Nous avons monté un GAEC. Suite à la disparition brutale de mon père, j'ai dû donc reprendre l'exploitation familiale. Et en 99, j'ai repris pour m'installer légalement en 2001. Et donc j'ai repris l'exploitation familiale. En fait, dans l'organisation de notre exploitation, ma maman s'occupe plus de la vente, ce qu'elle faisait à l'époque avec mon père, et moi j'ai repris tout l'aspect production finalement. On vend beaucoup à la maison et c'est ouvert toute l'année. À part le dimanche après-midi, on ne sert pas, et encore si on y est, on sert. C'est quand on n'est pas là qu'on ne travaille pas. Mais si on est là, on le fait. S'il y a quelqu'un, c'est même que ce soit 14 juillet ou 15 août, si on est là, on travaille. Parce qu'il faut vendre. Parce que pour produire, c'est bon, on y arrive, si peu que le temps nous le mène, mais le but c'est de vendre. Il faut se débrouiller pour. On vend des restaurants dans le coin, mais on va jusqu'à le plus loin qu'on va, il nous faut 1 heure pour livrer, quoi. C'est pas très loin. Hein. Et sinon, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire que un tel vient, il nous amène son cousin, son frère, et voilà, quoi. Et c'est comme ça qu'on a bien agrandi notre truc. Hein. Ça a marché. Il y a des foires aussi à faire dans des grandes villes, des choses comme ça. Mais pour le moment, on n'a pas eu besoin d'inventer ça, quoi. Tant que ça va comme ça, qu'on est bien dans notre coin. Non, on fait les petits marchés de la région l'été. Dès qu'il y a une foire dans les petites villes aux alentours, on fait ça aussi, quoi. Donc on s'arrange avec la coopérative, comme on est plusieurs, et bien nous on y va une semaine, les autres ils vont l'autre semaine, et on a des plannings, on les a là d'ailleurs, pour savoir quand est-ce qu'on va aller faire nous tel et tel marché. Merci. On est en secteur, pourquoi vous m'avez compris, mon père qui a cassé quelques noix et qui a fait... Le vin, donc c'est donc l'essentiel de nos revenus maintenant. C'est donc une structure un peu particulière qui a été montée voilà, à 30 ans. Cette année, on va fêter le 30e anniversaire de la création du vignoble par mes grands-parents et nos grands-parents. Parce que je dis nos parce que donc nous sommes 8 producteurs associés qui avons monté donc il y a 30 ans une coopérative, une petite coopérative. De 847, on a trouvé des écrits, et à cette époque-là, c'était un curé qui était patron du vignoble de Glane. Et puis après, pendant la dernière guerre, donc la guerre de 39. Et jusque là où on a essayé de reconvertir le vignoble, replanter les anciens cépages français. Et bien on ne produisait pas quand même un vin qui était très, très renommé, parce que notre vin partait dans le Cantal. Tout le vin est toujours parti vers le Cantal. Ils venaient les chercher d'ailleurs avec les vaches. Ils descendaient d'une part le goûter, et puis après ils redescendaient avec les vaches. Bon, et quand ils remontaient, croyez-moi, c'était souvent les vaches qui les guidaient. Eux étaient couchés sur les barriques. On était 3 viticulteurs, et ces 3 viticulteurs donc, faisaient leur vin dans leur cave. Parce qu'au départ, vous savez, on n'osait pas trop parler, trop rien dire, parce qu'ils disaient, planter des merlots, jamais ça donnait chez nous. Bon, ils étaient sceptiques, hein, vraiment sceptiques. Hein. Et donc, devant le fait accompli, ils se sont dit pourquoi pas. Et donc, ceux qui étaient réticents, ils se sont ajoutés à nous autres, jusqu'à 7. Dans les années 67-68, la DDA nous a contactés en nous disant qu'on pourrait essayer peut-être de transformer notre culture, parce qu'il y avait la chute déjà de la consommation courante, et qu'on pourrait évoluer vers la bouteille. Mais c'était quelque chose dont on n'entendait pas parler, il n'y avait que les grands crus. Tout doucement, on a planté des plants nobles,
Et puis on s'est aperçu, dans 1976, un jour on s'est réunis, on était 7 ou 8 à commencé à planter un peu de vigne, et on a dit, si on continue sur cette lancée, ça n'ira pas loin parce que ça va partir tout le temps. Et il faut se regrouper. Et on a monté un GAEC partiel pour la vente de ce vin. On a pris le statut de coopérative parce que ça ne correspondait pas au point de vue fiscal. Ce qu'on avait, c'était un GAEC partiel. Alors certains étaient au remboursement forfaitaire, d'autres à la TVA, ça ne collait pas. Et alors on a pris le statut de coopérative. Mais on a toujours travaillé de la même manière. Ce sont les adhérents qui font tout le travail. On n'a pas, en dehors des adhérents, ils ont une secrétaire. Donc je suis arrivée au tout début de cette aventure commune où lorsque les vignerons du village ont décidé, ou enfin une partie des vignerons du village ont décidé de se regrouper pour faire le groupement des vignerons du Haut-Quercy, eh bien, j'étais donc l'épouse d'un vigneron et ils avaient besoin de quelqu'un qui mette en place de l'administratif et la comptabilité. Donc j'ai participé au cheminement, à la construction et au cheminement de ce groupement. Vous savez que ce vignoble a redémarré fin des années 60 et que donc un technicien de la Chambre d'agriculture a décidé d'accompagner donc les vignerons du village. Et donc ils ont mis en place des parcelles d'expérimentation avec divers cépages afin d'en sélectionner au fur et à mesure 2 ou 3. Donc on a greffé pendant 3 jours. Au deuxième soir, un monsieur de Glane, monsieur Lapose, avait du merlot, une barrique de merlot que lui avait mis en bouteille, qu'il avait laissé 3 ans en fût. Et on lui a dit de porter pour le soir, naturellement il y avait un peu de fiesta, et de porter 2 bouteilles. Et alors il a mené ces 2 bouteilles, on les a ouvertes avant le repas. Et puis au moment du repas de la viande, on lui a fait goûter ce merlot. Ben, il était là, et il disait, mais il ne croyait pas que ce soit du vin de Glane, qu'il soit d'origine de Glane. Ne me trompez pas, dites-moi si c'est vraiment de Glane. Je dis, ça c'est certain, hein, c'est du vin qui a été vinifié à Glane et fait à Glane avec du merlot de Glane. Et c'est le lendemain, au lieu de mettre tant de labouriaux, on a mis du merlot. Et par la suite, s'est aperçu que le merlot venait très bien à Glane, mieux même qu'à Cahors. Ce qui nous permet maintenant d'avoir, pour commencer à vendanger par le Ségalin, et après par le Gamay, et on finit par le merlot. Alors donc il y a 45% de merlot, 45% de Gamay et 10% de Ségalin. D'ailleurs, les premières années, pendant les vendanges, puisqu'on vendangeait encore à la main, pendant les 15 jours de vendange, je perdais 5 kilos. La mécanique, c'était les bras, c'était vous voyez, c'était tout à fait différent. On était encore avec les basses à l'ancienne et tout ça. Le pressoir, il fallait le monter avec, tandis que maintenant, c'est tout automatique. Alors, la raison, et on vendangeait le jour, et jusqu'à minuit, on était à la cave. Et le matin, des fois, j'y étais à 5 h du matin. Et donc, ce cheminement a perduré des fins des années 60 jusqu'en 76, où chaque vigneron donc, a replanté des parcelles avec ses nouveaux cépages et a vinifié chez lui ce type de vin que nous voulions appeler les coteaux de Glane. Le technicien a présenté les choses et a dit clairement que le vin de Glane avait une certaine notoriété avant et que c'était dommage de ne pas exploiter ce potentiel. Et bien vite, évidemment, les instances départementales ont voulu s'en mêler, pensant qu'il y avait un potentiel et donc il fallait l'exploiter et donc il fallait de suite planter beaucoup plus de parcelles et construire un chai et faire des tas d'investissements. Les instances départementales qui ont voulu nous aider, certes, mais qui avaient un projet qui était bien plus important que celui
que nous avions. Ils nous présentaient des plans d'un chai justement qui était important, mais à cette époque-là, on n'avait pas le potentiel de production. Donc les vignerons n'ont pas voulu marcher dans ce projet. On a loué une cave d'un viticulteur qui était décédé, cette maison là-bas. Et on s'est mis à vinifier ensemble, en 1976. On a vinifié 5 ans. Et puis ils ont dit, on va essayer de voir, on va travailler quelques années, on va essayer de voir si au niveau qualité, on a vraiment la qualité auquel il nous faut arriver pour donner un certain regain à ce vignoble. Mais très vite, bon, ils se sont aperçus que la cave que nous avions en location était insuffisante et donc il fallait construire. Mais c'était inabordable pour nous. Alors là, les vignerons ont décidé de construire eux-mêmes le chai. Mais les 8 vignerons, ils ont retroussé leurs manches et puis ils ont construit le chai eux-mêmes. Ils ont monté les parpaings, fait le béton, enfin bon. Mais le fait est, c'est qu'au final, le projet était moins que moitié. Chaque vigneron cultive ses parcelles individuellement. Le travail en commun commence au moment de la récolte. Il y a 2 personnes qui s'occupent de la conduite de la machine à vendanger à tour de rôle, parce qu'elle tourne toute la journée, nuit et jour, des fois si le temps le demande. Et ensuite, 2 personnes qui acheminent la vendange du champ jusqu'à la cave. Et après, nous sommes 4 à s'occuper de la vinification. Donc on a essayé d'exploiter, si vous voulez, les sensibilités, la personnalité de chacun, en sachant qu'il y en a qui sont plus tournés vers la mécanique, d'autres vers l'œnologie, d'autres... voilà. On a essayé de mettre, comment dire, c'est une synergie de capacités, de façon à ce que chacun se sente bien dans la place qu'il occupe et ait envie de faire progresser les choses. On a eu pendant quelques années, 2, 3, je crois, je ne me rappelle pas exactement le nombre, mais 4 ou 5 médailles d'or, et qui a fait connaître d'ailleurs les vins. Notre vin, déjà, il y avait la médaille, ceci, cela. 18 fois 3,60. On a une niche qui nous permet aujourd'hui de faire vivre des familles sur des petites surfaces. Voilà, c'est un petit marché avec aujourd'hui 4 ou 5 hectares, on peut arriver à vivre une famille dessus, quoi. Ce qui est pas, toutes les productions ne le permettent pas et il faut essayer que ça continue, quoi. Mais enfin, bon, il y a 35 hectares et donc en produisant de la qualité comme ils produisent actuellement, je crois que c'est viable. Hein. Mais il ne faudra pas descendre, il faudra continuer à être vigilant pour produire dans les conditions comme on produit actuellement, vous comprenez? C'est une histoire commune, communautaire. Ce qui a été important, si vous voulez, dans la cohésion du groupe, c'est cet avancement régulier, mais à pas humain. Et donc, on a eu une progression très lente. On a eu un projet justement à taille humaine qui s'adresse à des gens qui ont des tout petits moyens. On a été très peu aidés, mais les gens ont avancé très lentement, mais bon, avec ce que l'on voit maintenant, au bout de 30 ans.